jamais c'est délicat. Donc, techniquement, c'est ma dernière journée de congé, mais j'avais déjà prévu venir travailler juste l'avant-midi dans ma classe. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Karine, je suis enseignante au primaire et cette année, je vais enseigner en 5e année. Aujourd'hui, c'est la partie 3 de l'aménagement de ma classe. Vendredi, j'avais quand même avancé pas mal. En fait, la classe est déjà installée grâce à ma concierge cet été. Mais là, je vais vous montrer aujourd'hui, dans le fond, ça va être quoi mes objectifs. Puis, je pense juste travailler ce matin parce qu'il fait déjà très chaud dans la classe. Puis, quand je filme, je ferme la porte. Donc, il n'y a même pas de courant d'air. Puis, je vais vous montrer ça. Moi, techniquement, je commence demain officiellement à travailler en pédago. Donc, je vais vous faire un petit tour de classe, puis je vais vous montrer c'est quoi mes objectifs pour ce matin. OK, donc le premier objectif ce matin, j'avais laissé ça comme ça vendredi, puis j'avais dit que je tripais pas tant que ça. Au départ, la table était en arrière collée sur la fenêtre, mais je trouvais que mon bureau était trop avancé, ça m'enlevait de l'espace. Puis comme ça, ben je trouve que si, oui, je peux asseoir les enfants autour pour faire du sous-groupe, mais je suis loin en titi. Donc là, vendredi dans la nuit, je réfléchissais à tout ça et je me suis dit, ben j'ai juste à tourner mon pupitre de bord puis faire face aux fenêtres. De toute façon, mon bureau, oui, je l'utilise pour travailler, mais je travaille là souvent quand les enfants sont pas là, fait que c'est parfait. Puis si je veux travailler pendant que les enfants sont là, ben j'ai juste à m'asseoir à la table tout simplement, mais ça fait en sorte que je vais pouvoir aussi plus accumuler du stock en dessous, tu sais, comme les livres que je veux pas mettre tout de suite dans le coin lecture. Je pense que ça va être une bonne idée si je le mets là. Ça, c'est le premier objectif pour ce matin. Ensuite, ce que je veux faire, c'est aller mettre dans le fond, mais peut-être pas sur ce tableau-là, mais celui-là, oui. Je mets des bordures pour séparer les sections d'affichage. Donc, par exemple, je vais mettre une bordure, là, un peu comme celle-là ici. Je les aimante, puis je viens les coller sur mon bureau, mon tableau. Puis ici, ça va être la section plan de travail. Fait que je vais pouvoir séparer ça, puis mettre aussi une section probablement menu du jour là. Puis ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer, dans le fond, à sortir l'affichage permanent. Puis ça, si vous me suivez sur Instagram, en juin dernier, j'avais partagé mon petit truc, c'est que je me fais une boîte de la rentrée. Puis tout ce que j'ai besoin d'afficher de la rentrée que j'enlève, dans le fond, en juin, là, tout est là. Bon, j'avais mis des paniers, mais il y a tout mon affichage, mes trucs de prof aussi là-dedans. Donc, c'est vraiment facile à trouver pour moi, puis à accrocher par la suite. Fait que voilà pour ça pour l'instant. Puis je vais vous revenir tantôt pour vous montrer où est-ce que je suis rendue. OK, donc je vais vous montrer où je suis rendue. J'ai quand même avancé un petit peu. Donc dans le fond, là, j'ai mis, comme je l'ai dit, mes bordures aimantées. Ça, c'est le coin plan de travail. Donc j'ai mis mon étiquetage là. Ensuite de ça, il y a ça ici. Ça va être mon coin comme matin. Fait que j'ai mis mes responsabilités qui sont en hexagone. Le code de vie. Puis il va y avoir aussi le tableau pour le conseil de coopération que je vais mettre là. Puis ça, ce sont mes valeurs de classe, que je fais une activité la première semaine avec ça avec les comportements observables. Que après, quand ça va être terminé, je vais aller les afficher en haut. C'est comme nos règles de classe. Puis là, il y a les présences puis les trucs pour le matin. Puis, bonne chose, j'ai aussi changé mon bureau de bord puis je pense que j'aime plus ça. Fait que là, je sais pas si on voit bien. Fait que dans le fond, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis mon bureau en arrière puis la table en avant. Donc là, je peux juste genre tourner ma chaise. Puis je pense que c'est vraiment plus efficace. D'un, je trouve que je prends moins de place. Puis mon bureau, il est gros pour rien, mais ça reste quand même que je vais pouvoir ranger. Donc, tu sais, je sais pas si on voit ici, j'ai mis tous mes bacs d'atelier là. Je vais pouvoir mettre aussi mes bacs de livres que je veux pas qu'on utilise tout de suite en dessous. Puis ça va être ma table où est-ce que je vais travailler dans la journée, mais aussi où est-ce que je vais faire mon sous-groupe. Donc, je pense que ça va être gagnant. Je pense que je vais vraiment aimer ça. Puis là, j'ai commencé à sortir, dans le fond, mes affiches que j'avais, puis je les ai juste placées dans les différents coins. Puis je suis en train de placer ça. Puis je pense que ça va être pas mal ça pour ce matin. Donc, voilà. OK, donc là, il est presque 11h30. Donc, je vais faire un petit tour pour vous montrer ce que j'ai fait cet avant-midi avant de quitter pour profiter de mon dernier après-midi de vacances. Donc, j'ai installé mon menu du jour. Ensuite de ça, c'est la date en avant. Donc, j'ai un responsable qui s'occupe de changer la date. Là, mon but, c'est de mettre aussi les petites étiquettes ici en ordre pour que ça soit plus simple. Ça ici, dans Jean-Pierre, c'est mon étagère. Ça, c'est toutes les étiquettes menu du jour. Encore là, j'ai un responsable qui vide ça à la fin de la journée, qui laisse, dans le fond, ces étiquettes-là qui ne changent jamais. J'ai tourné ma table de côté, puis je trouve qu'effectivement, c'est vraiment mieux. Puis, il y a plusieurs enfants qui peuvent s'asseoir là, donc ça, c'est parfait. Ça va être le coin plan de travail. Donc, l'affichage permanent, il est là. Ensuite, la chaise est dans le chemin. J'ai aussi étiqueté mes tiroirs. Il manque encore quelques étiquettes parce que je ne suis pas certaine si c'est ça que je vais ranger ou pas. J'ai aussi mis l'horaire d'études, mais ça, je vais en reparler plus tard. Probablement que cette table-là va prendre le bord. Je vais la ramener chez moi pour mettre des plantes dessus.
Le coin lavabo, ben, il y a mon arrosoir flamand qui est présent. J'ai mis aussi l'horaire du ménage ici parce que cette année, je veux fonctionner en équipe pour certaines choses. Puis, je pense même que je vais profiter de ce babillard-là pour afficher les équipes. Je vais avoir 5 équipes dans la classe en rotation pour le ménage, pour l'horaire d'études, pour le choix de livres. Je vous en reparle. Ensuite, j'ai mis mes tiroirs pour les ateliers ici. J'ai placé, c'est un grand mot, dans le coin outils. Je vais m'asseoir. Dans le fond, ça va être pour les anniversaires parce que cette année, je veux faire attention. L'année passée, j'ai vraiment pas fait attention à ça avec le COVID et tout. Mes élèves, en 6e année, ça leur dérangeait pas trop, mais j'aimerais ça prendre un petit peu plus de temps pour souligner les anniversaires de mes élèves. Ça, c'est ici, c'est où est-ce qu'ils peuvent prendre des feuilles si on en a besoin. Là, tout là, ça va être les dictionnaires Becherel, les dictionnaires synonymes. Puis ça va être mon coin outils, donc avec les stratégies de dépannage, puis les outils qu'ils peuvent emprunter. Ensuite, mon coin commence à prendre forme. Fait qu'on va vite, là. Ça, c'est mes ateliers. Le coin lecture aussi, j'ai commencé à enlever un peu les boîtes, mais le coin lecture, ça, je vais faire une vidéo juste là-dessus sur comment est-ce que je vais fonctionner, puis l'organisation. Donc là, puis ça, c'est la dernière chose que je place. Ça presse pas du tout. Ensuite, ici, ça, c'est le coin sac d'auteur. Ça aussi, je vais pouvoir en reparler plus en détail. Mais ici, il va aussi avoir du matériel d'écriture avec des feuilles aussi pour des outils. Donc, je veux vraiment faire comme mon coin écriture ici. Sur ce tableau-là, je n'ai rien fait. Ensuite, je ne sais pas si je l'ai montré ou pas, mais je ne m'en rappelle plus. Donc, ça, c'est toutes mes responsabilités. Il faut que je mette du velcro pour mettre les numéros. Le code de vie. Petite anecdote, c'est moi qui ai fait le dessin quand j'étais sur le comité code de vie de l'arbre, parce que c'est ça représente notre école. On a toujours eu ça comme logo, puis on voulait le mettre dans le code de vie. Puis ça va être les documents pour le conseil des coopérations qui va venir ici. Puis, je pense que c'est tout pour l'instant. Hey, salut! On est maintenant mardi le 24 août, alors c'est officiel, je suis de retour au travail, fini les vacances. Aujourd'hui, c'est la première pédago officielle, ce qui veut dire que nous, à mon école, on a un déjeuner à 9 h qui va souvent se faire dehors sur le gazon avec nos chaises de camping. Puis après, jusqu'au dîner, ensuite, on a une réunion, tout le personnel ensemble. Puis après l'après-midi, on peut être dans nos classes. Je ne sais pas s'il va y avoir d'autres réunions pendant les pédagos, c'est pas encore dit. Donc là, présentement, il est 7h30 ce matin. Donc, j'ai comme 1h30 devant moi pour avancer des petites choses. Hier, je me suis fait, avant de quitter, une liste comme vraiment des points vraiment les plus importants que je voulais terminer. Puis c'est sûr qu'il va me rester du temps dans les pédagogues, ça c'est sûr et certain, mais ça restait quand même que je me suis dit, j'aimerais ça clencher ça aujourd'hui pour que ça soit fini. Ce soir, c'est mon dernier webinaire à 19 h, donc je resterai pas tard aujourd'hui. Je vais m'en aller tout de suite quand je vais en terminer pour pouvoir aller chez moi prendre ma douche à l'ouette. Puis, c'est ça. Donc là, petite nouveauté que hier, ils ont installé, mais j'avais fini de filmer. J'ai maintenant un géant tableau blanc en arrière. Je suis vraiment contente. Puis je suis comme un peu gênée, on dirait, d'écrire dessus pour l'instant. On dirait que j'ai peur que ça tâche, même si c'est fait pour ça. Puis il est aimanté. Donc j'ai hâte de l'utiliser. Je trouve que ça fait vraiment plus clair dans la classe aussi que mon gros tableau vert. Il m'en reste un de l'autre côté. Mais j'écris presque pas dessus. Donc il n'y aura pas nécessairement de poussière de craie dans la classe. Je suis contente. Puis voilà, c'est ça. Fait que là, je vais commencer à faire mes petites tâches. La première que je voulais faire, dans le fond, c'est tout découper mes numéros de responsabilité et mettre des velcro en arrière. Ça, c'est une petite tâche qu'il faut faire absolument. J'aime pas vraiment ça, mais ça prend pas trop de temps. Donc, c'est ce que je vais faire. Alors là, j'ai arrangé le coin outils. Cette année, nous, le 3e cycle, on a reçu des nouveaux dictionnaires qui sont super beaux. Donc, je les ai mis là. Ça, c'est les dictionnaires des synonymes, mes Eureka. Puis, le surplus, c'est-à-dire les Becherel, les Larousse qui me restaient, qui sont encore en état. J'ai des multi, dictionnaires des co-occurrences, thésaurus. Ben, sont là. Fait que les enfants peuvent quand même facilement les emprunter. Ça m'a donné chaud parce que, mine de rien, c'est lourd. Puis, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Ben, j'ai enlevé tous les livres
de mon coin lecture qui étaient dans cette étagère-là. Je les ai toutes mis pêle-mêle dans le coin lecture pour l'instant. Puis, qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je pense que c'est tout pour l'instant. Donc là, les gens commencent à arriver parce qu'on commence bientôt. Donc là, ça va être le temps de la jasette. Donc, je suis de retour dans ma classe. Il est passé 11h30. Donc, ce matin, on a eu le déjeuner à l'extérieur. C'était chouette. Puis après, on a eu une courte réunion dans le gymnase. Surtout au niveau de, pas tant encore les mesures précises parce qu'elles ne sont pas encore annoncées. Mais ma direction a vraiment fait un message, tu sais, que on a déjà l'expérience d'1 an, puis que le but premier, c'est d'accueillir les élèves, d'offrir un milieu scolaire agréable, motivant pour nos cocos. C'est eux notre priorité, le reste, ça peut attendre. J'ai pas tant avancé dans ma classe. J'ai sorti du matériel, par exemple. Je vais essayer de pas trop faire shaker. Dans Jean-Pierre l'étagère, j'ai sorti le matériel, par exemple, mes crayons effaçables, les effaces, que les enfants, ça, je l'utilise quand même assez rapidement dans l'année. Puis, j'ai sorti aussi, je vais vous montrer ça. Ça ici, là, je vais me descendre un petit peu. C'est le coin écriture. Ça ici, c'est un bac là, qui va sur le patio avec des flamants. J'appelle ça le flamant wow. Puis c'est rempli de crayons. C'est un des privilèges que mes élèves peuvent s'acheter, utiliser les crayons pour faire leurs travaux. Mais aussi, ça va être dans le coin écriture. Donc, quand on va être en période d'écriture, ils vont pas venir les chercher. Ça les motive souvent à vouloir faire une meilleure correction de leur petit texte. Puis, j'ai commencé aussi à transférer tous les livres qui étaient dans mon étagère que j'avais rangés pour l'été. Je les ai tous mis pêle-mêle dans le coin lecture pour l'instant. J'ai aussi tout descendu mes paniers. Donc là, ça fait en sorte que mon étagère, dans le fond ici, elle est de plus en plus vide. Puis je vais pouvoir replacer le stock pour que ça soit moins visuellement occupé. Puis le coin outil, ben, je vous l'avais montré. Fait que là, je vais continuer à travailler un petit peu, puis je vais vous reparler plus tard. Bon, alors je suis de retour. Il est presque 1h. Ça avance quand même pas pire. Là, je suis rendue dans les détails. Fait chaud en titi par contre, puis je ferme la porte pour filmer, fait que je vais faire ça rapidement. Je vais juste vous montrer ce que j'ai dans le fond, j'ai avancé. OK, donc j'ai affiché ces 5 affiches-là, donc j'en ai parlé un petit peu, je pense, dans l'autre partie du vlog. Cette année, je vais fonctionner en équipe de fonctionnement dans le sens que je vais avoir certaines équipes, je vais en avoir 5 en tout, pour par exemple l'horaire de ménage qui est juste ici, pour l'horaire d'études, pour l'horaire de choix de livres. Ce sont des équipes qui vont être pas permanentes, mais qui vont durer, mettons, 2-3 mois. Puis ils vont être affichés ici. Là, je vais juste me faire un titre pour que ça soit plus cute. Puis je vais juste simplement, probablement faire des papiers avec d'agomettes avec les prénoms des élèves. Comme ça, je vais pouvoir changer facilement. Puis ils vont toujours être affichés. Là, ça va être mes équipes de classe que je vais appeler. Ensuite, ce que j'ai fait, dans le fond, j'ai classé tout ce qui est crayon effaçable puis mes effaces de tableau blanc. Ça, les enfants peuvent les emprunter. Il y a d'autres trucs aussi qu'ils peuvent emprunter que je vais rajouter là. Ensuite de ça, j'ai fait le ménage du meuble micro-ondes qui était vraiment dû. Donc, j'essaie d'organiser ça le plus facilement possible que les enfants aient de la facilité, dans le fond, à ranger tout ça au retour des récréations. Ensuite, j'ai tout mis là, les crayons de surplus que j'avais qui vont aller dans le flamant wow. Le flamant wow va pas aller là, il va sûrement aller sur le dessus du classeur, qui n'est pas trop facilement accessible, mais ça va être là pour l'instant. J'ai aussi regardez, mettons, placer la première moitié. C'est sûr que c'est un gros rangement, puis j'en ai besoin. Fait que c'est sûr que peu importe comment je place ça, ça a l'air chargé. J'essaie juste de mettre ça le plus cute possible, on s'entend. Puis là, j'étais en train de faire, dans le fond, des petites tâches qui me demandent moins d'énergie. Le coin outils aussi est terminé. Donc, j'ai mis mon titre stratégie mes stratégies de dépannage, que c'est sûr que je ne vais pas afficher tout de suite parce que je veux prendre le temps d'enseigner aux élèves. Puis, j'ai ajouté aussi ce panier-là ici, qui est panier de courrier pour Mme Karen. Donc, le matin, quand les élèves ont du courrier pour moi, ils vont le mettre dans ce panier-là plutôt que sur mon bureau. Comme ça m'évite d'être enseveli. Puis, je pense que c'est ça pour les... Ah oui, j'ai ajouté l'aiguisoir électrique ici. Dans le fond, sur la petite table. Je pense que c'est parfait. Puis, j'ai pas beaucoup de prises électriques dans ma classe. Donc, je pense que ça va être parfait pour l'instant. Voilà. Et c'est tout pour le vlog d'aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir, dans le fond, visionné cette vidéo-là. Si jamais vous voulez vous abonner à ma chaîne pour rien manquer, vous pouvez cliquer juste en bas ici. Vous pouvez aussi faire un pouce si vous avez apprécié. Dans le fond, là, le prochain vlog devrait sortir la fin de semaine prochaine. Puis, ça va être plus sur la préparation de la rentrée avec les dernières tâches que je fais dans les pédagogues.
Donc, au niveau de l'aménagement de la classe, c'est pas mal terminé. Puis, ben, c'est pas mal ça. Puis, ben, si jamais vous commencez avec les élèves avant moi, ben, je vous souhaite une super bonne rentrée. Moi, c'est vraiment mon moment préféré dans l'année. Donc, je vous souhaite un super beau moment, une super belle rentrée. Bye!